À la page 81 du chapitre 44 de mes notes de cours, on va résoudre une première situation dans la section 4.8 de Séguin qui porte sur le champ magnétique généré par une boucle de courant. La situation 1 qui s'intitule elle-même le champ magnétique sur l'axe d'une bobine, donc un endroit particulier d'une bobine. Je vous invite à aller lire le libellé de la situation à la page 391 de Séguin. Après une première lecture, c'est un problème puisqu'on nous donne un dessin, ce qui est bien intéressant là, souvent dans ce genre de problème-là, qu'on nous dit qu'on a une bobine constituée de 3 spires, des spires qui sont superposées et qui ont un rayon de 10 cm. Si j'utilise le dessin qui m'est fourni, à côté de la bobine, j'ai écrit N pour montrer qu'il y avait 3 spires et j'ai trouvé un endroit là, pour illustrer le rayon de la bobine. À la lecture, on poursuit en nous la localisant, disant que son plan est dans le plan XZ, donc le plan de la bobine, puis que son centre correspond avec l'origine du système des 3 axes. On continue en nous disant qu'à l'aide d'une pile, qui est illustrée en bas ici sur le dessin, mais qu'on ne nous donne pas la valeur, on fait circuler un courant de 2 ampères, donc c'était déjà montré, puis est conforme de toute façon à la pile puis au dessin, donc j'aurai un courant qui circule comme ça. Et la question qui nous est demandée, c'est qu'on nous demande de calculer le champ magnétique à 2 endroits de l'axe. Donc, à l'endroit que j'ai appelé P et Q, mon inconnu, c'est une valeur de ce test-là, un champ magnétique. Et les 2 endroits, c'est en haut ici YP puis YQ. Donc, 5 cm au-dessus de la bobine, puis 5 cm en dessous de la bobine. Par rapport au système de coordonnées, ça me donne une valeur positive et une valeur négative. Mais évidemment, il y a une symétrie là-dedans. Donc, je pourrais déjà remarquer là, que YQ c'est égal à l'inverse de YP, ou qu'en valeur absolue, ces 2 valeurs-là sont égales. C'est le genre d'observation qu'on peut faire. Toutes les données sont illustrées. Évidemment, quand on a un système de coordonnées, le fait de mettre le point, ça correspond aux données qui sont ici. Il manque mon point d'interrogation qui n'est pas illustré. Donc, le champ magnétique à ces 2 endroits-là, il est sur l'axe. Donc, si on consulte le résumé, on voit que ça va être un champ qui va être sur l'axe. Et là, il faut mettre notre point dans le plan de la bobine, puis le pouce va nous donner le sens. Donc, si vous êtes capable de faire ça, vous devriez arriver que le champ magnétique au point P va être orienté comme ça, puis que le champ magnétique au point Q va être également orienté de cette façon-ci. Pour résoudre le problème, je regarde qu'est-ce que je cherche, le champ magnétique pour une configuration particulière. Donc, on va aller voir dans le résumé du chapitre 44. Je suis rendu dans le résumé, donc les spires de courant commencent au milieu de la 2e page. On cherche une valeur de champ sur l'axe, donc c'est la formule qui est ici. C'est la formule que je vais avoir reportée dans ma solution là, intégralement à cet endroit-ci. Évidemment, par symétrie, parce que je m'aperçois, reconsulter le résumé, mais on a besoin d'un angle, et c'est l'angle que fait mon point avec le coin de la spire, étant donné que j'ai moins 5 puis plus 5 là, comme 2 valeurs ici, mais je vais avoir le même angle en haut et en bas en valeur absolue, l'angle θ. Donc mon BP va être égal à mon BQ. Le reste n'a pas changé, c'est pas une ligne extrêmement intéressante, c'est juste une répétition si on veut. La prochaine ligne va être plus intéressante, c'est que là je vais mettre mes valeurs dedans pour voir qu'est-ce qui est connu. Le N était connu, le courant était connu, le rayon était connu, mais pas l'angle. Donc, j'ai une équation et 2 inconnus. Donc, je vais être obligé de faire de la géométrie pour trouver cet angle-là. On va travailler des triangles rectangles. Donc, c'est la prochaine étape qui est faite ici. Et on s'aperçoit, ma décision de stratégie, je connais cette grandeur-là, correspond au rayon. Je connais ce côté-là, c'est nos valeurs qu'on a ici. Donc, je connais 2 côtés d'un triangle rectangle, mais ce n'est pas l'hypoténuse. C'est la tangente va être égale au côté opposé sur côté adjacent. Donc, l'outil que je vais utiliser, ça va être ma définition de la tangente côté opposé sur côté adjacent. Avant de poursuivre, je vais essayer de mieux montrer mon dessin. Là, des fois, quand trop d'affaires s'additionnent. Donc, on avait ici le côté qui est ici correspond au rayon, mes angles en haut et en bas. Ce côté-là, j'ai 2 triangles rectangles, soit que je prends le YP en haut ici. Puis évidemment, en bas, ça correspond YQ, mais évidemment, quand on fait des triangles, on s'intéresse juste à la valeur absolue si on veut. Donc, ma tangente θ dans cette application-là, côté opposé, ça va être R sur Y du point P, parce que c'est lui qui a une valeur positive, donc c'est le plus intéressant à prendre. Mais j'aurais pu également prendre le triangle d'en bas. Il faut juste se rappeler que
pour l'instant, je m'intéresse exclusivement à la valeur absolue. Je mets des valeurs là-dedans. Tangente θ est égale R est connu, YP est connu. Donc, c'est ma deuxième équation, deuxième inconnue. Du point de vue physique, le problème est fini. Quand je dis ça, ça veut dire que je peux aller sur une calculatrice, puis vous voyez, j'ai programmé les deux équations telles qu'elles apparaissaient dans mon solutionnaire, et j'obtiens la réponse. De retour à ma solution, je pense que c'est la ligne qui est ici. Là, la calculatrice me retournerait automatiquement les deux réponses. J'ai une ligne intermédiaire juste pour montrer là, que j'étais obligé, probablement dans la calculatrice, j'étais obligé là, de... je ne pouvais pas pitonner directement celle que j'aurais aimé pitonner. Ça dépend des calculatrices. Là, fait que j'étais obligé de faire une opération mathématique ici. Je vous le remonte ici. J'aurais préféré pitonner tangente θ est égale à 0.1 sur 0.05, mais je ne peux pas le faire dans cette calculatrice-là. Mais il y a des calculatrices plus avancées que la mienne là, que j'aurais pu directement pitonner la ligne verte. Évidemment, je pouvais le résoudre de façon traditionnelle là, en traitant mes variables.